Ouais, la crise. Je suis dans une drôle de société, en fait. Je suis né en 62 et donc j'ai enfin connu toute l'effervescence, mais d'un point de vue enfantin, de l'enfant. J'ai vécu l'effervescence des années 60 et les bouleversements des années 70, parce que je pense qu'en 60, il y avait vraiment une effervescence joyeuse. Et ici au Québec, en 70, avec nécessairement la crise d'octobre, crise politique, où des jeunes voulaient comme revendiquer d'une façon assez violente, légitime à mon avis, mais violente, une indépendance et un affranchissement d'un pouvoir économique et un pouvoir linguistique anglophone essentiellement. Donc j'ai vécu dans l'enfance et dans le début de l'adolescence des périodes très très effervescentes et très très qui appelaient à l'avenir, qui appelaient à des changements majeurs sociaux et politiques et nécessairement donc personnels. Et depuis que je suis vraiment entré de plein pied dans ma vie adulte, j'ai l'impression que tous ces idéaux-là sont disparus pour devenir pour glisser lentement par un immense esprit de banlieue et de standardisation. Et la banlieue en Amérique du Nord, c'est la banlieue en Amérique du Nord, c'est quelque chose de profondément individuel, de relativement anonyme, où la notion du vivre ensemble et du bien commun est bien relative ou bien fragmentée. Et dans ma conception d'une société, je crois que le vivre ensemble est quelque chose de beaucoup plus fort que le vivre individuellement. Et donc, on a glissé lentement vers cette crise du bonheur individuel et d'une certaine asepsie individuelle. Je suis artiste et je pense que l'artiste cherche tout sauf l'asepsie. Et la crise dans laquelle on est, c'est qu'on n'arrive plus à faire le lien entre d'où on vient, parce qu'il y avait tout un passé québécois très fort relié à la terre, relié aux grands espaces, relié aux éléments naturels. Et il y a eu un rejet hyper violent de tout ça pour entrer dans une modernité à tout prix. Donc, ce dont je souffre, et j'ai comme l'impression que mes collègues et mes concitoyens souffrent, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère. On est comme tous des grands frères, des grands sœurs, avec un héritage certain, et on ne sait plus trop comment gérer cet héritage-là. Et il y a donc les plus grands frères ou les plus grandes sœurs puissants, soit en âge ou en pouvoir financier, décident des choses qui, à mon avis, sont ahurissantes et qui bradent un certain héritage collectif au détriment d'une société générique mondiale. Et ça, je trouve que ça nous plonge, nous, au Québec, dans une crise parce qu'on a beaucoup de difficultés à bâtir quelque chose en continuité et en rupture. Parce que je pense que dans une société, dans une vie personnelle, je pense que c'est un esprit de continuité et un esprit de rupture qui doit nous motiver. Et là, il n'y a comme plus vraiment d'identité réelle, d'appréciation des racines profondes, au détriment d'être un peu comme tout le monde et un peu comme personne. Et des choses aussi simples que faire à manger, que savoir construire une maison, que d'avoir un plaisir de s'identifier, d'exprimer une identité bien spécifique et bien personnelle et aussi bien humble, disparaît au profit appartenir à une grande fratrie universelle et anonyme. Et je parlais de banlieue, et pour moi, le grand fléau de la banlieue, c'est le centre d'achat. Et j'ai l'impression que la culture de centre d'achat est en train de nous rejoindre partout, partout. Donc, c'est complètement le contraire de la petite boutique, la boutique de proximité, le voisin, la chose vraiment humble au sens fort et au sens... Dans l'humilité, on peut vraiment s'ouvrir à l'autre d'une façon simple. Alors, la crise vient de la perte de repères, je pense. Et de ne plus apprécier des choses. Vraiment, je parlais beaucoup d'humilité, de simplicité. Des choses simples,
faire à manger, pour moi, c'est incroyable faire à manger. Ou apprécier ce qui est bien fait par l'autre. Ce que l'autre fait de façon simple, c'est apprécier. Trouver un bon restaurant où on fait simplement la nourriture, c'est plus possible. Donc, il y a comme toute une notion de vitesse et la perte du goût de la beauté. Pas au sens bourgeois, pas au sens académique, mais la beauté dans le geste simple, dans les choses qui sont spécifiques, dans les choses qui ravissent, tout en coûtant souvent 3 fois rien. Donc, ce sens de la beauté-là, ça peut être dans la laideur. Hein. Je veux dire, quand je fais de l'art, je mets aussi des choses qui sont très laides, donc qui est comme l'opposé de, donc c'est comme un repoussoir. Donc, ce sens de la beauté-là, pour moi, c'est ce que j'aimerais donc cultiver dans ma société pour que les gens puissent repérer dans leur propre vie ce qu'ils souhaitent de beau. Pas ce qu'ils souhaitent de clinquant, pas ce qu'ils souhaitent de bon, mais ce qu'ils souhaitent de beau avec des racines, en fait. Donc, c'est cette perte-là. Et nos gens politiques parlent d'une façon ahurissante